Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du lutin et du géant. Il était une fois dans un pays magique, un village de lutins qui était toujours dérangé par des géants qui écrasaient tout sur leur passage. Un jour, le roi des lutins fit paraître un édit qui stipulait que quiconque arriverait à faire fuir les géants se verrait récompensé par une place au palais et que le reste de sa vie ne serait que plaisir. Un petit lutin qui travaillait au champ se dit que c'était sa chance de changer de vie. « Qui vivra verra », se dit-il, et il partit vers les bois noirs où vivaient, disait-on, les géants. Il n'avait pas fait 100 pas dans le bois qu'il entendit quelque chose comme un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre ? C'était un géant qui barrait la route, écrasant les arbres sous ses pieds. « Que fais-tu là, petit lutin » demanda le géant. « Je viens vous voir de la part du roi, pour discuter de la façon dont toi et tes congénères détruisez tout sur votre passage. »« Nous sommes grands et forts, nous n'avons que faire de vos petites propriétés, » ricana-t-il. « Ce n'est pas une question de force, reprit le lutin, c'est une question de bien vivre ensemble. Nous, les lutins, nous sommes aussi forts que vous, mais nous ne venons pas détruire vos grottes de la montagne quand ça nous chante, mentit-il. Le géant, fort étonné de ce discours, déclara alors « Petit homme, viens te mesurer à moi dès demain sur le pré devant tout le monde. Si tu gagnes, nous ne passerons plus jamais par ton village, mais si tu perds, je t'avalerai comme une framboise. » Le petit lutin accepta. Après en avoir informé le roi, il s'en retourna se reposer chez lui. Le lendemain, tout le monde serait là pour voir ce tournoi épique opposant un géant à un lutin. L'ingénieux petit lutin, se préparant pour l'affrontement, emporta un fromage et du pain dans sa sacoche. En chemin, pour rejoindre le pré au détour d'un buisson, il aperçut un petit oiseau coincé dans un entrelacs de branches, ne pouvant s'en dégager. Le petit lutin l'aida et le mit dans son sac. « Tu peux picorer un peu de pain pour reprendre des forces, » lui dit-il, continuant son chemin. Arrivé au pré, le géant prit un rocher et l'écrasa entre ses énormes mains, si fort qu'il s'en échappa de l'eau. « Voyons un peu, » dit le lutin. Il attrapa son fromage dans son sac en même temps qu'il se baissait pour ramasser une pierre, et écrasant le fromage dans ses petites mains, si fort qu'il en sortit le petit lait. « Bien joué » s'écria le géant, tout à fait étonné en vérité. « Voyons maintenant qui peut lancer le plus haut. » Il ramassa un rocher, se détendit et l'envoya vers le ciel, si haut qu'il ne retomba que 5 minutes après, sous les applaudissements des géants persuadés de la victoire. C'est en se baissant pour ramasser une pierre que le petit lutin attrapa dans son sac le petit oiseau, qu'il lança en l'air en disant « Que le diable m'emporte si cette pierre ne redescend jamais !» À la fin de la journée, les géants furent bien obligés de reconnaître que les lutins étaient les plus forts, et que bien qu'ils n'en abusent jamais, ils pourraient leur causer grand tort. Et depuis ce jour, ils vivent en bonne harmonie. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.